Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur Via LMTV Sarthe en ce mercredi soir. Au programme, dans un instant, le journal, la météo et puis à 18h45, on va continuer la présentation des beaux projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif. Rencontre ce soir avec Magali Durin qui souhaite proposer des prestations autour du cheval et aussi, on le verra, créer un bel hébergement insolite à Bazouges sur le Loir. On verra ça dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, le journal, on y va. Le journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir cher Anthony. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la Sarthe rend hommage à notre championne Leila Hurto. La jeune retraitée du karaté s'est vue remettre la médaille du département des mains du président Dominique Leménaire. Les habitants de Saint-Ouen-de-Mimbré se mettent au service de leur commune pour la 3e édition de la journée citoyenne. L'interprofession de la volaille française en visite ce mercredi dans des exploitations en Sarthe. Et puis notre invitée du jour, Sophie Richlicki, la directrice du pôle d'équilibre territorial et rural Pays-Vallée de la Loire, qui lance une ligne de covoiturage entre la Flèche et Le Mans. Mais Anthony, on ouvre ce journal avec le nombre 13. 13, c'est le nombre d'années qu'aura passé la karatéka Leila Hurto au sein du club Samouraï 2000 au Mans. Elle quitte la Sarthe dans quelques semaines pour la Guyane. Celle qui était la seule représentante française aux Jeux Olympiques de Tokyo en karaté part avec émotion. Ce mercredi, le département lui a remis la médaille de la Sarthe. Reportage d'Hélène Galliana. Le 3 septembre dernier, la karatéka Leila Hurto annonçait mettre un terme à sa carrière. Ce mercredi, le président du département lui a remis officiellement la médaille de la Sarthe. La sportive du Samouraï 2000 part pour une durée indéterminée en Guyane, retrouver ses proches. Ça fait 13 ans que je suis en Sarthe. Et en 13 ans, il y a eu beaucoup de collaborations avec la Sarthe pour pouvoir être ambassadrice et porter haut les couleurs. Mais après, là, ça reste quand même un départ et c'est difficile. Et c'est là aussi où on voit que il y a eu des valeurs communes, parce que je pars, on me remercie quand même, et ça c'est juste plaisant, et je continuerai de porter la Sarthe haut dans mon cœur, et puis d'en parler à tout le monde pour les faire venir ici. Car il faut dire que ces dernières années ont été très intenses pour la championne. Revenue des Jeux Olympiques de Tokyo sans médaille, elle quitte le département des souvenirs plein la tête. J'ai pas le temps pour la tristesse parce que les cartons c'est un peu speed, mais c'est vrai que ça va me faire bizarre déjà là le fait de ne pas forcément m'entraîner depuis les Jeux, c'est un peu étrange. Mais je ne me rends pas aussi trop compte. Je pense qu'il va falloir que j'arrive en Guyane, que je me pose un peu avant de réaliser que c'est la fin de quelque chose. Les projets, donc, comme je disais, déjà retourner un peu en Guyane, ça va faire énormément de bien. Et après, je ne sais pas, c'est une page blanche. J'ai un master en management international. Il y a énormément de choses qui m'intéressent. Donc je vais prendre les opportunités et voir ce que j'aime vraiment pour la suite. La multimédaillée européenne s'envolera mi-octobre pour la Guyane. Un appel à témoins à présent pour retrouver un conducteur de poids lourd. Et c'est la municipalité de Bélier qui lance cet appel. Ce lundi matin, un semi-remorque a percuté l'église du village, provoquant des dégâts sur la façade et la chute de plusieurs pierres. Le chauffeur a ensuite pris la fuite. Le maire veut retrouver le conducteur pour éviter que la commune n'ait à payer la facture. Mobilisation à présent des agents des médiathèques du Mans. Les agents s'opposent au contrôle du pass sanitaire pour les adolescents à partir de ce jeudi. Comme les adultes, les 12-17 ans devront présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux qui accueillent du public. Et pour marquer leur opposition à cette mesure, une dizaine d'agents s'est rassemblée devant la médiathèque Aragon ce mercredi. Ils dénoncent une atteinte à l'égalité d'accès pour tous à la lecture. Les missions premières des médiathèques, normalement, c'est d'accueillir tous les publics, que tout le monde ait accès à la culture. Donc là, c'est déjà plus le cas pour les 18 et plus qui ne sont pas vaccinés ou ne se soumettent pas à un test. Et puis là, les enfants, il faut savoir qu'il y a des enfants, les médiathèques sont le seul endroit où ils ont accès à la culture. Et à partir de demain, ceux qui ne seront pas vaccinés, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants de 12 ans à être vaccinés, ne pourront plus rentrer dans nos médiathèques. Direction Saint-Ouen-de-Mimbré où les habitants, Anthony, ont retroussé leurs manches. Et l'objectif, c'était d'embellir la commune dans le cadre d'une journée citoyenne. Ce samedi, les habitants ont réalisé de petits travaux avec les agents communaux, les élus et les associations, le tout en tissant du lien avec leurs voisins. Margot Bianco a suivi cette 3e édition. Ils étaient près de 75 à travailler aux 4 coins de leur commune ce samedi. D'un côté, ces messieurs débroussaillent un futur sentier pédestre
Sébastien, nouvel habitant de Saint-Ouen-de-Mimbré, n'a pas hésité à donner de son temps et de ses bras. Parce qu'il y a une bonne équipe et puis pour participer à la vie de notre village, nos petits villages, se rencontrer des gens. À l'autre extrémité du village, il y a ceux qui opèrent en famille. Avec mon papy, ma maman, mon papa et ma grande sœur. Parce que je trouve ça bien de montrer aux enfants de nettoyer la commune. Quand tu marches et que tu entends des bruits, ça commence à être énervant. La journée citoyenne a pour objectif de mettre tous les habitants à contribution dans l'embellissement et l'aménagement de leur cadre de vie. On essaie de diversifier les ateliers pour permettre aux jeunes, aux retraités, aux femmes, même, parce qu'il y a des travails physiques mais pas toujours, de pouvoir se rendre disponibles, se rendre efficaces. Récemment inauguré, ce nouvel espace associatif fait peau neuve grâce à ce chantier citoyen. C'est sympa. Alors, quand on ne le fait pas à la maison, on le fait un peu pour la commune, quoi. Les réalisations effectuées sur la journée citoyenne font gagner du temps au seul agent communal chargé de ces multiples tâches. Ce bénévolat évite aussi quelques dépenses à la municipalité. Ça nous permet, nous, d'avoir un petit peu d'excédent pour l'investir dans de l'équipement particulier pour la commune. Les bénéfices de l'initiative profitent donc à tout le monde. Quelqu'un qui a participé à un chantier, il considère que son travail a servi à quelque chose et il considère que le chantier, la situation doit rester propre, stable, et il défend ce qu'il a fait. Le maître mot de la journée, c'est la convivialité. Tous les participants se retrouvent ensuite autour d'un repas préparé par d'autres voisins. On va parler à présent d'un beau projet de ligne de covoiturage dans le pays de la Vallée du Loir avec la directrice du pays de la Vallée du Loir qui est notre invitée ce soir, Sophie Richlicki, qui est avec vous. Anthony. Sophie Richlicki, bonsoir. Bonsoir. Vous lancez une expérimentation innovante, c'est une ligne de covoiturage qui va voir le jour courant octobre entre La Flèche et Le Mans, et ça va se passer sur le site ilikov.fr. De quoi s'agit-il exactement ? Alors le principe, c'est exactement en prenant le modèle de la ligne de bus avec des arrêts, sauf que là, on sera avec des voitures de particuliers. Donc on a un point de départ, un ou deux arrêts sur la ligne, identifiés, c'est-à-dire que les gens ne prendront cette ligne qu'à ces arrêts-là, et un point d'arrivée, le tout étant de permettre aux gens qui feront leur trajet domicile-travail de partager leur véhicule, donc de partager les frais, et évidemment derrière, moins de véhicules sur la route, donc une meilleure qualité de l'air, moins d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, ça va dans le sens de la politique actuelle, liée à tout le réchauffement climatique et toutes ces questions-là. Alors, le départ, c'est à la gare de La Flèche, l'arrivée à la gare du Mans. C'est un choix que vous avez fait. Alors, on avait 4 lignes au départ d'initiés, dont celle-ci, dont vous venez de parler avec le départ de la gare routière de La Flèche, l'arrivée gare sud du Mans. Et puis, c'est pour le moment la seule parmi les 4 qui a reçu suffisamment de contributions, c'est-à-dire que les gens ont suffisamment témoigné sur ilikov.fr, le site, ça m'intéresserait, je suis prêt à être passager, je suis prêt à être conducteur, à prendre la ligne à tel endroit. Donc c'est la seule pour le moment qui va pouvoir démarrer grandeur nature, sachant que les 3 autres ne sont pas fermés. Ce qu'on espère, c'est que le lancement de cette première ligne va évidemment faire des petits pour après nous permettre de lancer les 3 autres si ça fonctionne. Alors vous parliez d'une expérience pour s'adapter au changement climatique. Est-ce qu'il y a un vrai besoin des habitants aujourd'hui pour une ligne de covoiturage entre La Flèche et Le Mans ? Alors nous, au Pays Vallée du Loir, on avait fait il y a plusieurs années déjà, 5 ans maintenant, un plan de déplacement durable qui avait montré que la majorité des habitants du territoire du Pays Vallée du Loir serait captif si on avait une augmentation trop importante des tarifs de carburant, sachant qu'on n'a pas de ligne de transport en commun, en dehors d'une ligne assurée par la région, mais qui n'a pas de fréquence suffisante pour permettre le déplacement des gens. Donc là, notre cible, c'est les actifs sur leur déplacement domicile-travail. Et donc l'idée, c'est de pouvoir tendre vers la réussite de cette ligne. Et comment ça marche concrètement ? Je me lève un matin, je décide de prendre cette ligne de covoiturage, je m'inscris où ? C'est ça, sur ilikov.fr. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, pour lancer cette ligne, on a évidemment été toujours via ce site, on n'a pas fait de démarchage du tout. Les gens se sont inscrits et donc vous levez le matin, vous voulez être conducteur, et bien sur ce site, vous dites je serai à peu près dans tel créneau horaire au départ, à la gare routière de La Flèche, et je peux prendre 1, 2, 3 personnes suivant la capacité de votre véhicule.
Alors évidemment, en ce moment, avec le contexte sanitaire, parler de covoiturage, c'est pas toujours facile, c'est même pas du tout facile, mais on espère au moins un passager par véhicule, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 2 voitures sur la route, on n'en aura qu'une. Et qui finance? C'est les passagers qui payent le conducteur directement? Voilà, alors à terme, c'est ce qui se passera probablement. Aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans la phase expérimentale, qu'on a des cofinancements publics d'État et de la région, on part sur l'idée d'offrir le service, c'est-à-dire que le conducteur, s'il prend des passagers, a une petite cagnotte qui est constituée mensuellement, qui lui est versée mensuellement. Et donc les passagers, pour le moment, prennent la ligne de covoiturage sans participation financière, mais ça c'est pour le moment offert. L'idée, c'est que évidemment les passagers participent à une hauteur modeste à la rétribution du conducteur. Merci à vous, Sophie Richlicki. C'est moi qui vous remercie. On rappelle le site ilikov.fr pour cette ligne de covoiturage. Anthony, à présent, on va parler de Noël, car oui, Noël, c'est bientôt et le menu des fêtes se prépare déjà. Et on va aller le vérifier à Souligné-Flacé, sur l'exploitation de Rudy Bellan, qui élève des dindes de Noël. Ce mercredi, l'interprofession de la volaille de chair en vol s'est déplacée en Sarthe pour mettre l'accent sur la qualité de la volaille sartoise. Le reportage de Margot Bianco. 1 million, c'est le nombre de dindes de Noël écoulées chaque année au mois de décembre dans le pays. Qu'elles soient standard, bio ou label rouge, ces volailles françaises sont concurrencées par l'importation. Le syndicat des labels avicoles tient à rappeler aux consommateurs les engagements humains et environnementaux que garantissent les éleveurs français engagés. Le label rouge a toujours une consommation en fait, qui progresse, mais très légèrement, même si c'est quand même une production qui a pu prouver qu'elle arrivait à amener en fait, une production de qualité à un grand nombre de personnes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Elle est très en phase donc, avec les attentes sociétales, en fait les attentes du citoyen qui se préoccupe beaucoup en fait, du sort des animaux, et c'est très bien. Mais je dis toujours, moi, il faut aussi ce qui se préoccupe du sort des animaux, mais aussi de ce qu'ils mangent aussi. Parce que si on veut que les paysans fassent ces productions de qualité, il faut que les consommateurs soient au rendez-vous et les achètent. Sinon, il n'y aura pas de production. Avec une année record en 2020, la coopérative des fermiers de Loué a souhaité implanter de nouveaux éleveurs de volailles festives. Rudy Bellan en a reçu 5000 à élever selon le cahier des charges très strict du label rouge. En volaille festive, on est sur 150 jours minimum. Et puis un accès au parcours de 2 hectares à la maison. Donc voilà, pourquoi travailler aussi avec le loué, c'est qu'il y a un certain gage de qualité derrière, et puis pour nous, financièrement, on s'y retrouve. En respectant le volatile et la courbe de sa croissance régie par le label, les dindes de Noël de l'exploitation Bellan seront livrées autour du 15 décembre pour les repas de fête. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après, à tout de suite.